suivez-moi chez Honda Gravel de l'Île des Sœurs. Salut Michael! Salut JP! Comment ça va? Ça va bien toi? Ça va très bien, merci. Aujourd'hui, j'ai un client qui cherche un véhicule qui est capable de franchir à peu près n'importe quels obstacles, quelqu'un qui va souvent dans le nord, mais surtout, c'est un amateur de camping. Il veut être capable de tirer sa roulotte. Qu'est-ce que tu lui suggérerais? Ah ben ça tombe bien JP, le véhicule, c'est le Honda Passport. C'est tout nouveau pour 2019. Même moteur que le Pilote, sur un V6 3.5 litres, capable de remorquer jusqu'à 5000 livres. Capacité hors route parce que la suspension est un peu plus relevée, donc il est fait pour ça. Je te suggère JP, j'ai les clés, on va l'essayer. Merci beaucoup. Maintenant, je vais te faire disparaître et je prends ton véhicule. Bonjour tout le monde, bienvenue à la Zone Rouge. Aujourd'hui, on va vous parler du Honda Passport 2019 qui est tout frais arrivé au concessionnaire. Merci à Gravel Honda pour le véhicule par ailleurs. À l'avant, vous allez remarquer que c'est un véhicule qui a beaucoup de ressemblances avec le Honda Pilot déjà offert chez Honda. La seule différence, c'est qu'on va avoir des accents de plastique sur les bas de bouclier avant, aussi tout autour des roues, sur le bas de caisse, sur le côté, qui va lui donner un look plus tout-terrain, un look plus capable pour les activités de plein air. En avant, on va aussi remarquer des accents ici noirs laqués qui vont lui donner un look plus sportif. On a des feux au DEL qui éclairent extrêmement bien et aussi un capot avec plusieurs lignes à l'intérieur qui vont donner un look plus musclé. Maintenant, c'est un véhicule qui a un angle d'attaque beaucoup plus grand que le Honda Pilot ou encore le Honda CR-V. Et aussi, on a une garde au sol plus haute que les deux autres. On a 205 mm de garde au sol sur ce véhicule, ce qui en fait un véhicule très capable. Le Honda Pilot, lui, par contre, a 3 rangées de sièges versus 2 rangées pour le Honda Passport. Ce qui fait du Passport un véhicule qui va être plus à l'aise dans les sentiers boisés ou ce qui parfois sont plus étroits, puis aussi va nous donner une meilleure capacité hors route. Les capacités de remorquage du Honda Passport sont équivalentes à celles du Pilote. On parle ici de 2268 kg ou encore 5000 livres. Aussi, le véhicule vient muni de 2 belles sorties d'échappement, ce qui devient de moins en moins commun dans l'industrie, mais bravo Honda d'y avoir pensé. Sur le côté, on va remarquer d'autres détails. Moi, j'aime bien les jantes de 20 pouces. Ici, on a un Touring aujourd'hui qui vaut 49 000 $. Les jantes qui sont dessus sont les seules qui sont livrées avec, donc des jantes de 20 pouces noircies. Avec l'ensemble sport, dans le fond, le modèle Passport de base, vous allez avoir des jantes équivalentes au Honda Pilot avec le Black Edition, donc d'autres jantes noires, mais pas celle-ci. Et avec le modèle EXL qui est à 45 600 $, vous allez avoir des jantes de 20 pouces aussi, mais argent brossé. Des jantes qui sont uniques au modèle. Du côté de la suspension, on va avoir ici un très gros débattement de suspension, donc franchir des gros objets, c'est numéro 1, c'est bien conçu. Et c'est un véhicule tout de même, comme on avait dit, qui peut tirer 5000 livres. Donc, quand vous allez accrocher votre roulotte à l'arrière, vous avez besoin d'un certain jeu, un débattement de suspension pour pas que ça accote ou qu'elle se déforme. Un véhicule qui est bien conçu pour avoir des roulottes, aller faire du tout-terrain, du plein air, c'est numéro 1. Le moteur et la transmission qui sont offerts, on parle ici d'un V6 3.5 litres de 280 chevaux qui est très capable de remorquer, jumelé avec une transmission 9 vitesses. Les deux ensemble, comme on avait mentionné, c'est 5000 livres de remorquage. C'est excellent pour un véhicule de ce genre. Maintenant, je vous laisse sur des images et on va passer à la revue de l'intérieur du véhicule. Maintenant, pour la présentation de l'intérieur du Honda Passport, on a un seuil de coffre qui est très élevé, ce qui veut dire que pour mettre des objets, quelqu'un qui est de ma grandeur, c'est assez idéal. Lorsqu'on va rabattre les sièges à l'arrière, on va aussi avoir un plancher plat. Maintenant, vous savez comme moi, lorsque vous allez faire de la marche en montagne, on a souvent les pieds pleins de boue. Ici, on a un coffre à l'arrière qu'on peut complètement enlever pour le nettoyage. Donc, ce petit coffre-là, on a des poignées, on pourrait l'enlever au complet et le laver séparément, ce qui fait en sorte qu'on peut vraiment éviter d'avoir de la boue dans le coffre.
ce qui est encore une fois très bien fait pour les activités de plein air. L'espace de chargement est évidemment très grand, bien suffisant pour avoir tous les équipements de camping et on peut rabattre les sièges du milieu avec des boutons sur le côté, comme ceci. C'est extrêmement simple et sans effort de procéder. Passons maintenant au siège du milieu et ensuite à la position conducteur. Maintenant, pour ce qui est de l'espace à la rangée du milieu, qui est tout simple à positionner. Donc, la position de conduite à l'avant, elle a été mise à ma position idéale. Donc, je fais quand même 6 pieds 2 et j'ai encore beaucoup d'espace pour les genoux, beaucoup d'espace pour les pieds. Un autre point intéressant, c'est qu'on a tous les outils de climatisation à l'arrière. Donc, autant qu'on a une prise ici électrique pour pouvoir brancher votre laptop, votre iPad, pour les enfants par exemple, on a aussi des sièges chauffants à l'arrière qui sont en cuir et très confortables. Et toutes les options de climatisation sont là. Donc, vous n'aurez pas besoin de demander aux gens à l'avant de mettre plus d'air climatisé, plus de chauffage. C'est super. Les espaces de rangement sont nombreux. On a 2 portes-gobelets dans la porte en arrière, plus des espaces de rangement inclus à l'intérieur. Une poignée qui est très solide. Franchement, c'est un véhicule qui est agréable d'être à la deuxième rangée. Ce n'est pas une punition du tout. À l'intérieur du Honda Passport, ce qui est frappant, c'est les espaces de rangement. On en a 4 espaces de rangement juste dans la porte. Ici, à côté de la poignée, 2 rangées médianes et au fond, on a un 4e espace de rangement. On a les sièges à mémoire, donc vous, votre conjointe, vous pouvez chacun avoir votre chiffre pour avoir votre position de conduite préférée. Les contrôles de sécurité se retrouvent ici, donc beaucoup d'options. On a le bouton écono pour économiser de l'essence, ce qui va ralentir vos ardeurs sur l'accélérateur. Le volant a aussi beaucoup d'options dessus, que ce soit le volant chauffant, les détecteurs là, pour rester dans votre voie. On a aussi toutes les options au niveau du Bluetooth, du son. On a aussi les palettes de changement de rapport montées sur le volant, ce qui continue un peu dans la philosophie plus sport, plus tout-terrain. Parce que quand vous avez une roulotte accrochée en arrière, vous allez apprécier être capable de jouer avec le frein moteur ou encore jouer avec vos rapports pour pouvoir plus facilement monter des pentes. On a un écran assez gigantesque dans le tableau de bord. À côté ici, de la température du moteur et de l'essence. Tout va s'y afficher, que ce soit votre vitesse, le nombre de tours minutes du moteur. Au niveau maintenant de la planche de bord qui a un écran tactile qui est très réactif, on a ici notre accueil avec différentes couleurs pour différentes options avec des images particulières, ce qui fait en sorte qu'on n'a pas besoin de lire, on peut vraiment y aller rapidement lorsqu'on conduit à travers les options et les différentes configurations du système. Lorsqu'on se balaye dans l'écran tactile, l'écran est très réactif, ce n'est pas un problème. Et aussi, on va avoir le Apple CarPlay, Android Auto disponible, comme c'est de plus en plus le cas de nos jours. On peut facilement jouer avec le niveau de luminosité de l'écran, de jour, de soir. Très facile de jouer avec ça aussi. Donc, ici, on va avoir tout un autre contrôle de climatisation. Les sièges chauffants sont disponibles et aussi les sièges sont ventilés en version Touring. Donc, même en été, vous allez apprécier, vous n'allez pas coller sur vos sièges. On a un espace ici pour les téléphones intelligents et on peut aussi recharger les téléphones intelligents sur cette plaque ici qui est en recharge par induction. Les autres ici, là, on a des systèmes d'alimentation pour vos téléphones et tout ça, encore traditionnel. Gros porte-gobelet. On a un système de transmission aussi. À la place d'avoir un levier de vitesse conventionnel, c'est par bouton et c'est assez ergonomique. Pour reculer, on tire. Pour avancer, drive, on va pousser. À l'intérieur de la console centrale, c'est gigantesque. Donc, on a des petits plateaux qu'on est capable d'avancer, reculer et la profondeur est tout simplement incroyable. Je peux rentrer mon bras jusqu'au coude dans la section médiane ici. On a d'autres prises de courant pour d'autres objets. Ça pourrait être des iPads, des tablettes. C'est très, très, très bien fait. On a aussi un appuie-bras ici qu'on peut mettre à différentes hauteurs. Donc, c'est encore une fois très commode pour les longs voyages et les expéditions. Voilà qui complète maintenant la revue de l'intérieur. On va passer à l'essai routier. Maintenant, pour l'essai routier du Honda Passport, il faut dire que c'est un camion qui s'assume. On est haut, la position des commandes est un peu inclinée par en avant.
et aussi la façon que le moteur sonne et surtout la conduite qui est très légère nous rappelle un bon gros camion et vous allez l'apprécier dans l'éventualité que c'est un camion que vous recherchez. Le volant est très doux, mais somme toute précis. J'ai pas de difficulté là, à naviguer à travers les rues étroites ici à Montréal. Moteur transmission, c'est extrêmement doux. Il faut dire aussi que la consommation de carburant est vraiment bonne. On parle de 11,3 litres au 100 en combiné. Toutes les commandes sont faciles à lire et aussi on se sent puissant. On est en haut de la circulation. C'est vraiment agréable. L'insonorisation est bonne. J'aime bien aussi mon siège. Facile à ajuster. Il est tout électrique évidemment. Ventilé, chauffant, en cuir. On peut aussi avoir la boule lombaire. Donc dans la version Touring, la boule lombaire électrique est de série. Même les dos les plus fragiles seront contentés. On a un V6 3.5 litres qui a quand même une sonorité assez agressive. Les pneumatiques font un bon travail. Il faut aussi mentionner que sur la version Touring, vous avez des pneus qui sont plus larges que sur les autres versions du Honda Passport. Donc vous avez des pneus qui ont une meilleure adhérence et qui sont aussi plus confortables sur la grande route. La différence de prix entre une version Touring ou un Sport plus de base, il n'y a pas une très grosse différence de prix, mais pour ce que vous y gagnez en termes de confort et de spécifications, la version Touring est franchement agréable. Pour conclure sur le Honda Passport, vous l'avez vu, c'est pas un CR-V, c'est pas un pilote. Ça a vraiment une philosophie pour le plein air, pour le hors-route. C'est un véhicule qui est beaucoup plus cossu qu'un CR-V, mais qui est beaucoup plus agile qu'un pilote. Extrêmement spacieux, très haut sur pattes, bien équipé et capable de tirer de lourdes charges jusqu'à 5000 livres. C'est franchement impressionnant. Un petit camion de travail qui peut remplacer un petit pick-up par exemple. Donc, un excellent véhicule. Merci encore à Gravel Honda pour le véhicule d'aujourd'hui. Abonnez-vous sur Facebook, YouTube et sur Instagram pour voir d'autres contenus de la Zone Rouge. Merci tout le monde.